Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes en forme pour ce matin, jeudi 27 février. Voilà, alors tout d'abord, je dois vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos commentaires, vraiment, je ne m'attendais pas à une telle recrudescence. En tout cas, merci. Alors, pour ceux qui s'impatientent un petit peu, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué hier, je répondrai, je ne peux pas répondre dès que je reçois le message parce que je ne fais pas que ça. J'ai autre chose aussi à côté. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que, voilà, je n'ai pas que cette chaîne à m'occuper, donc soyez patients, je vous en conjure, je répondrai, mais soyez patients ou patientes, c'est important parce que je ne peux pas être dans l'instant T à chaque fois que vous m'envoyez un message, mais même si ce n'est pas de suite, je ferai le maximum pour y répondre. Voilà, ça c'est une chose. Pour ceux qui m'ont demandé des rendez-vous, alors il y avait peut-être un petit problème au niveau de mon agenda sur mon site, donc là j'ai résolu cette nuit le problème, donc normalement il n'y a pas de souci pour caler un rendez-vous, ça c'est fait. Alors, déjà, merci pour tous vos partages, pour vos échanges de vos brides de parcours de vie. Sachez que pour moi, c'est un honneur. Je vous remercie de votre confiance, de votre sincérité. Alors, j'ai fait une belle découverte par rapport à un commentaire. La découverte d'être doula. Doula, qu'est-ce que c'est doula? Ça m'a interpellée. Alors j'ai pensé de suite une maîtrise au niveau des îles, etc. Quelque chose qu'on en prend plus particulièrement peut-être en Afrique ou comme ça. Ça m'a turlupiné et je regardais vite fait qu'est-ce qu'une doula. Et à ma grande surprise et émerveillement, parce que j'étais loin de penser que c'était ça, une doula, c'est une personne qui accompagne les femmes enceintes. Voilà. Et je trouve que c'est très joliment dit, ça peut paraître mystérieux, mais dans le mot doula, il y a le mot doux et il y a le mot là, être là. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, pour moi, une doula, c'est être là tout en douceur. Voilà, c'est la représentation que je me suis faite. En traduction, je crois que ça veut dire le mot esclave. Alors, je me souviens plus très bien, hein, et que c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Voilà. Alors, à savoir non plus que je ne savais pas que on peut apprendre à être doula. Il y a des écoles, il y a des formations pour être doula, reconnue, je dis bien reconnue. Alors, mesdames, à vos crayons et à vos cahiers, et reprenez ce que nos mères originelles ont fait et ont enseigné pendant des décennies. Bien sûr, sans aucune obligation, mais voilà. Alors, merci à l'abonné qui m'a rendue un peu plus intelligente parce que j'avoue que je ne connaissais pas ce nom et cette formation. Donc, une doula, c'est une femme qui accompagne, qui fait la transition avec la sage-femme, parce que bien sûr, on ne se substitue pas au corps médical, hein, c'est très important, mais elle peut prendre le relais quand, par exemple, la sage-femme n'a pas le temps, qu'elle est débordée, qu'elle a trop de rendez-vous. Vous pouvez faire appel à une doula. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Alors, pour aujourd'hui, jeudi 27 février, on va faire
avec le tirage général, le tarot des anges gardiens. On va prendre le jardin d'Éden, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le connaissez, c'est un jeu que je fais souvent parce que j'aime bien, et le message de la paix intérieure pour les petits messages de fin. Voilà. Allez, on y va. Oui, comme quoi on en apprend tous les jours, et comme je dis, rien n'est acquis. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Même si on a un certain niveau, même si on a du savoir, même si on a une certaine maîtrise, on en apprend tous les jours. La preuve. En tout cas, pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Alors, merci à la personne qui a mis ça en commentaire. J'espère qu'elle se reconnaîtra parce que c'est vraiment chouette. Et c'est là où je me dis toute l'importance de ma communauté parce que, voilà, de pouvoir partager des choses comme ça, c'est bien sympa. Allez, on y va. Alors, les énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ah, là, ça fait trop. Alors, j'entends le mot engagement. Hein. Est-ce qu'ici, il y a des engagements qui vont se faire ? On me parle de croyance. On me dit ici que peut-être pour certains d'entre vous, il faudrait vous engager un peu plus, croire un peu plus en ce que vous faites. Allez, des énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Énergie générale pour aujourd'hui, jeudi 27 février. J'ai pas dit janvier tout à l'heure, je sais pas. Allez, oh là, ça fait un peu trop, oui. Une carte, s'il vous plaît. Bon, ben ça sera 2. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ici, on a le gardien de l'action. D'accord? Et ici, nous avons le guérisseur de l'action. Alors, le premier, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Tu vois, c'est ce que je te disais. Engagement. Et l'autre mot, c'était quoi que je t'ai dit? Je sais plus. Tu vois, c'est ce qu'ils m'ont envoyé comme un message. Donc, ça confirme. Il est temps pour vous d'imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, pour le guérisseur de l'action, on te dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Eh ben, dis donc, ça part sur les chapeaux de roue, hein. Magnifique. Magnifique. Alors, ça, c'est fait. Allez, on y va pour aujourd'hui. Alors, je regarde mes cartes. Voilà. Tirage général pour aujourd'hui. Alors, celle-là, elle est tombée. Alors, on te dit, mon petit lotus, qu'il est temps pour toi, il est urgent pour toi de te détendre un petit peu, hein, de prendre un peu de repos. Attention aux excès. Certes, tu veux faire beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses en tête, mais je pense que de temps en temps, des temps de pause, des temps de repos où tu peux te libérer physiquement et moralement, émotionnellement, ne sont pas de trop. Tu en as besoin, d'accord? Pour moi ici, j'ai la sensation que il y a peut-être quelque chose qui a été
qui a coincé, qui a été rejeté, ou tu as eu un refus pour quelque chose. Voilà. Mais on te dit ici que finalement c'est reculer pour mieux sauter, parce que on te dit que ça va laisser place à quelque chose de mieux. D'accord? Un tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors, on te dit par rapport à une situation qui bloque, tu vas trouver une issue, tu vas trouver une issue positive. Je pense que tu vas trouver une solution. Comment contourner la situation pour qu'elle soit à ton avantage, d'accord? Je pense qu'il te manque encore quelques éléments pour que tout se mette en place. On voit ici que tu as peut-être été déçu, ou que tu vas être déçu, peut-être soit par une situation, soit par une personne. Je pense que ce retournement de situation, c'est quelque chose qui t'affecte, mais on te dit que ne focalise pas dessus, parce que c'est une situation passagère. D'accord ? Allez. Alors toi, vraiment, là, en ce moment, tu as des idées de fou. Ça fourmille dans tous les sens. Je pense même que tu vas trouver une astuce, tu vas trouver quelque chose, peut-être qui va faire partie de tes projets futurs, qui vont te faire voir ton avenir sur une autre perspective, tu vois. Je dirais même que tu vas trouver quelque chose d'innovant, quelque chose qui va bouger, qui va vraiment changer tes habitudes, d'accord? On te dit ici, n'hésite pas à défendre tes valeurs, à défendre ta cause, à t'imposer, à mettre ta griffe, à être sur la place, tout simplement, d'accord? On te dit ici qu'à l'heure actuelle, plus ça va, plus je pense que tu as toujours été un électron libre, mais que plus ça va, plus tu es en train de conquérir cette émancipation, et tu as besoin de cette liberté, tu as besoin de cette autonomie pour exister, d'accord? Alors, on me dit ici que tu es quelqu'un qui est assez lucide, que tu es capable de lire entre les lignes. Je pense même que ta façon de faire, ta façon de voir les choses ont fait que quelqu'un t'a remarqué, quelqu'un t'observe, t'analyse, etc. Mais je ne dirais pas que c'est sur le côté négatif, mais plutôt sur le côté positif, comme si la personne voulait te découvrir, voulait apprendre à travers toi qui tu es, ce que tu fais, comment tu fais, etc., etc. Donc peut-être quelqu'un qui est en train de prendre conscience que tu es une personne, si je peux m'exprimer comme ça, avec une valeur ajoutée. D'accord ? Allez, à la coupe. À l'action, à l'action, à l'action. Hein, on y est là, à l'action. Alors, à la coupe, ici, on voit à nouveau que... alors, pour moi, avec ces deux cartes, évasion, protection, déjà, on te dit que tu es protégé, que tu as rien à craindre, que en ce moment tu rentres dans une période de chance, de fertilité, que le négatif ne peut plus t'atteindre, parce que tu es en train d'acquérir une certaine force en toi, une certaine lumière qui fait que ça
ça t'enrobe, ça t'englobe, ça fait comme une bulle de protection en fait. C'est ça que je ressens. Mais on te dit, ce n'est pas grave si par moment tu ne peux pas être sur tous les fronts. Accorde-toi de temps en temps des moments de paix, des moments de ressourcement, d'ancrage, de repos, etc., etc. C'est très important. Et en ce sens de cette protection, on veut te faire comprendre que même si tu vas t'octroyer cette pause pour ne pas aller dans l'excès, on te dit que malgré tout, rien ne va s'effondrer, ça ne va pas s'effondrer parce que tu vas prendre un peu de ton temps pour te poser, te régénérer, te ressourcer. D'accord? Allez. Tirage à 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est parti. Alors, il y a peut-être une situation qui fait, ou une personne qui fait que ça freine un peu, voire ça bloque, ça stagne par rapport à ton évolution, à ton... comment je pourrais dire, à ton évolution, à ton ascension, je pourrais dire. Alors, pour moi, j'ai la sensation ici que ça serait bien que tu mettes les points sur les i et les barres sur les t, parce que je pense que plus tu vas fuir la situation, plus elle va se représenter. Donc pour moi, un schéma répétitif, d'accord? Donc on met les choses à plat, on exprime ce qu'on a envie d'exprimer, et ensuite on prend du recul et on passe à autre chose, d'accord? Alors ici, pour moi, on rentre dans une période de défi. On va te demander de sortir de ta zone de confort, puisque il y a peut-être des choses qui se dérouleraient pas peut-être aussi vite que tu l'espérais, mais on te dit sois patient ou sois patiente, tout arrive à point, d'accord? On te dit ici que tu es... Alors, là, j'ai un trio merveilleux, j'ai le soleil, j'ai le trèfle, j'ai le cœur. Donc, on voit, hein, après des difficultés, après des stagnations, après, voilà, peut-être des choses un peu chaotiques, on voit qu'il y a un renouveau, de nouvelles opportunités. Peut-être la fin, très certainement la fin d'un cycle un peu ennuyeux. On te dit qu'il y a un renouveau, que tes rêves valent la peine que tu te battes. D'accord, on te dit que une nouvelle vie va se présenter à toi, pleine de merveilles, un nouveau commencement. D'accord, on te dit avec le trèfle que tu vas rentrer dans une période de chance, que la roue tourne en ta faveur. On te dit que l'univers va faire qu'il y aura des heureux hasards qui vont se présenter. Dans tous les cas, on te dit que ce que tu es en train de mettre en place est protégé. D'accord? On voit qu'il y a une belle évolution, une belle transformation de parcours, et que tu vas entamer un nouveau cycle. D'accord? On voit à nouveau et encore et encore et encore. Attention à l'excès. N'oublie pas de te poser de temps en temps, de t'ancrer et de faire le nécessaire pour recharger les batteries, d'accord? Que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit, voilà, vraiment, c'est très important. C'est une carte qui est revenue à plusieurs reprises, donc c'est important de l'acter et de la mettre et de le mettre en place, d'accord? On voit que par moment, tu as tellement un cerveau créatif, fertile, en ébullition, que
tu te poses tellement de questions que parfois tu peux te retrouver dans la confusion, tu peux même avoir des doutes, avoir des peurs, mais attention, pardon, attention que ces peurs, ces doutes ne ralentissent pas ce bel avenir qui se présente à toi, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour les petits lotus qui regardent la chaîne aujourd'hui, jeudi 27 février. Alors, pour moi, il y a peut-être des petites choses encore qui ne sont pas encore accessibles. Peut-être qu'il te manque des éléments, des choses qui font que pour l'instant, tu ne peux pas éclaircir la solution ou la solutionner. Voilà. Donc, on te demande d'attendre, d'être patient ou d'être patiente pour y voir plus clair. Par contre, on te dit que sur ton chemin, il y a une belle surprise. Peut-être une visite, peut-être un cadeau, quelque chose qui va te surprendre, te prendre au dépourvu. En tout cas, quelque chose qui va te donner du baume au cœur. D'accord ? On voit ici en dos de deck qu'il y a une belle élévation, que ton potentiel se développe, que tu es en pleine période de croissance. En tous les cas, on te dit que là, il y a une belle ascension. On voit ici qu'il y a un défunt qui a quitté ce monde, mais qui veille sur toi, qui est plein d'amour, qui est plein de bienveillance et qui fait en sorte de t'encourager dans ton ascension. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on nous parle de festivités, d'accord? Peut-être que tu vas faire de nouvelles rencontres, peut-être que tu auras de nouvelles invitations. J'ai l'impression pour moi que ça va être vraiment un moment festif qui va te permettre de nouvelles perspectives. En tout cas, quelque chose qui va t'émoustiller. Alors, on te dit ici de suivre tes intuitions, tes ressentis, que tu es quelqu'un de connecté, d'accord? On voit encore et toujours en ce moment que tu reçois de nombreux signes, de nombreuses synchronicités. Ça peut être avec un prénom qui se répète, avec une image, avec un film, la télé, un journal, une chanson qui passe en boucle à la radio, etc., etc. Donc, on te demande là d'être bien attentif ou attentive aux synchronicités que l'univers veut t'apporter. On te dit que effectivement, ton don ou ta capacité se développe de plus en plus et on te dit fie-toi à ton intuition. Si tu ressens telle chose à tel moment, sur telle personne ou telle situation, c'est ton intuition première qui va être la plus efficace pour toi par rapport à ce que tu es. D'accord ? En dos de deck, on te dit ici que parfois, si tu peux avoir des doutes, on te dit simplement que tu as les clés en toi. Tu n'as juste qu'à faire travailler ta mémoire, remonter dans tes souvenirs et tu vas avoir la réponse que tu cherches. D'accord ? Alors ici, on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, il faut rester dans la continuité de tes objectifs, d'accord? De ne pas se laisser déstabiliser. Que tu es en train de grandir. Que tu es en train de grandir vers une réussite. Que tu vas vers quelque chose que tu as toujours espéré.
On te dit qu'il y a des choses à dégager, à nettoyer, à te débarrasser, mais on te dit que tes ambitions sont saines, tes ambitions sont respectueuses. On te dit de faire attention de ne pas te laisser pourvoyer. De garder la tête froide, de ne pas te distraire. On te dit que c'est les conditions sine qua non pour réussir ton objectif. On te demande de rester la personne que tu es, cet être unique qui fait de toi cette missionnaire ou ce missionnaire sur terre. Envisage l'avenir avec plus de légèreté, plus de confiance. Ne te laisse pas envahir par les doutes et laisse-nous interpréter à la place de ton mental ce qui est bon pour toi. Sache que nous sommes toujours à tes côtés. Parfois, tu peux nous sentir, tu peux nous percevoir, tu peux nous ressentir, mais même si parfois tu as l'impression d'être seul ou seule, nous sommes là pour te guider. Alors, relève la tête et marche droit, comme un guerrier ou une guerrière. Affronte les situations, affronte la réalité. Cela fera de toi une personne plus forte. Nous avons vu par le passé combien de fois tu as affronté les situations, combien de fois tu as dû te relever. Mais nous te demandons de continuer à marcher droit, sans être dans la crainte de tomber. Nous sommes fiers. Nous savions que pour toi cela ne serait pas facile, mais que tu étais prêt ou prête à faire ce défi. La perfection n'existe pas. Sois qui tu es, tout simplement. Nous te bénissons et nous croyons en toi. Va. Un merveilleux chemin t'attend. Qu'il en soit ainsi. Excusez-moi, 2 petites minutes. Allez, c'est parti. Donc, vous avez eu le message. Je sais même pas ce que j'ai dit. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va.
Alors, donc on te dit que maintenant, tu es connecté, que ton don se développe, que tu dois suivre ton intuition, que tu dois être déterminé, tu dois rentrer dans l'action. Ça suffit de faire du surplace, un pas en avant, deux en arrière. Maintenant, on se fixe des objectifs et on se dirige sans se retourner, d'accord? On se met des œillères de chaque côté et on fonce. D'accord. On voit ici qu'il y a pour certains ou certaines d'entre vous, certaines ou certains d'entre vous, peut-être une nouvelle direction à prendre, un nouveau voyage, un trajet ou enfin un déplacement géographique qui peut éventuellement impacter sur ta vie. D'accord. En tout cas, peut-être de nouvelles opportunités ou de nouvelles relations qui vont faire que ça va t'apporter de nouvelles opportunités. En tout cas, on voit ici, avec la carte de la richesse, que tu vas rentrer dans une période de prospérité, aussi bien financière que matérielle. D'accord? Allez, on va voir encore s'il y a encore des messages. Ok, merci. Alors, toi, on te dit que tu es une personne à part, hein. Tu es une personne unique par rapport à tes particularités, par rapport à ta façon de faire, à ton charisme. En tous les cas, on te dit que il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets sous ton charme, d'accord? On te dit ici que tu es dans le bon timing, que c'est ni trop tôt ni trop tard, mais que les choses se déroulent au bon moment, d'accord? J'entends continuité, continuité. Vraiment, c'est important que tu restes dans tes objectifs, que tu restes dans ceux ou ces projets dont tu as envie de réaliser, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Ok, merci. Voilà, alors il y a peut-être ici, alors, deux choses l'une, soit de nouvelles des naissances parmi ton cercle familial, soit peut-être une nouvelle personne dans ton cercle proche, peut-être une nouvelle connaissance, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle personne qui peut, par exemple, devenir ton associé ou faire un partenariat, etc., etc. D'accord? Alors, on te dit ici que tu es quand même quelqu'un de lucide et que pour certaines choses, tu ne vas pas te jeter tête baissée. Tu vas quand même avoir ce côté perspicace pour lire entre les lignes et savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour toi. D'accord? On voit ici que au niveau familial, c'est quelque chose dont tu as besoin. Tu as besoin de t'entourer de certains membres, la plupart des membres de ta famille, que ce soit de ta famille proche au niveau des enfants, du mari, de la femme, des petits-enfants, peu importe, mais aussi le cercle familial en général, d'accord? C'est quelque chose chez toi qui est primordial. Pour toi, tu as besoin de ce cocon familial parce que c'est quelque chose qui te fait du bien au cœur, qui te fait du bien au moral. Et on te dit que là, il est possible que tu passes une grande partie de ton temps dans les jours qui viennent, peut-être pour aider quelqu'un de ta famille, peut-être pour le soutenir, peut-être parce que cette personne elle a besoin effectivement, oui, de soutien, de compassion, etc., etc. D'accord? Allez. Donc, je vais arrêter là parce que on en est à 34 minutes. Oh, allez, pour le fun. Pour le fun. Un dernier message, s'il vous plaît. Super. Voilà. Donc, on te dit ici
que on arrive à la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit renouveau, nouvelles opportunités, peut-être nouvelles relations, nouvelles maisons, nouveau travail, etc. Donc on a un panel assez large de nouvelles opportunités. On te dit que même là, maintenant, il est temps de mettre en place, de matérialiser ton projet. Un projet qui est en gestation depuis un certain temps et qui ne demande qu'à sortir de l'ombre. Donc voilà, que de jolies choses. Allez, maintenant, on va faire le message de fin. Voilà, 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 voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message de paix intérieure pour les petits lotus qui regardent la chaîne pour aujourd'hui, 27 février, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y en aura une. On te dit, laissons germer la graine de joie qui se cache en toute saison et en toute circonstance. Ce qui, pour moi, veut dire qu'il n'y a pas de moment important pour refaire sa propre histoire. En tout cas, c'est mon ressenti. Voilà mes petits lotus. Ben écoutez, si ça vous a plu, tant mieux. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours sympa dès l'instant qui reste dans la bienveillance. Encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, soyez patients, soyez patiente. Je vais répondre. Mais parfois, je manque un peu de temps. Donc vraiment, soyez patients ou patiente. Voilà. Merci encore une fois pour tous les abonnés, pour tous les partages. C'est très important. Ça fait bouger aussi l'algorithme de YouTube. Je suis très heureuse de pouvoir vous apporter à mon petit niveau. Et surtout pour moi, l'important, c'est que vous vous portiez bien, que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de votre corps physique, de votre âme, de votre cœur, de vos émotions, de votre lumière. Mettez vos projets en place, sachez que vous êtes protégés, que vous êtes guidés, croyez en vous, ne regardez pas chez le voisin ce que vous pourriez avoir comme lui, mais faites votre propre expérience, faites votre propre chemin, et comme je dis toujours, même si cette fois-ci ce n'est pas la bonne, ne le voyez pas comme un échec, mais plutôt comme une expérience qui vous permettra d'acquérir un plus sur le prochain projet que vous aurez, que grâce à ça vous allez peaufiner, que vous allez trouver une stratégie pour pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Voilà mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée, merci à vous tous, je vous dis à très bientôt, au revoir.